Au commencement, Dieu créa Adam, le premier homme, d'une perfection absolue. Il était circoncis. Malheureusement, la faute originelle le fit redescendre de cette perfection. Il devint mortel, incirconcis. Le monde s'emplit alors d'obscurité. 20 générations plus tard, dans un monde baignant dans l'idolâtrie, Abraham va seul, dans une recherche d'intégrité, remettre la lumière dans ce monde, en reprenant contact avec Dieu. Il méritera par cela une alliance spirituelle, éternelle et physique sur sa chair, signe distinctif du peuple élu de Dieu. Depuis la nuit des temps, les plus grandes dynasties avaient déjà interdit l'accomplissement de cet acte fondamental propre à tous les Hébreux. La pratique de la Brit Mila, lien spécifique au peuple juif, l'élève alors au-dessus des nations. Depuis les Grecs, les Romains, Staline et Hitler ont publié des décrets interdisant formellement la circoncision. Mais les Juifs continuent à la pratiquer, même au prix d'humiliation, de persécution et de déportation. Dans les pays d'Europe de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale, la situation devenait alarmante. Pendant près de 3 générations, la plus grande partie des Juifs ne pratiquaient plus la circoncision. En effet, ils étaient terrorisés par toutes les sentences appliquées depuis le régime stalinien. Ceux qui avaient survécu à la Shoah et avaient émigré vers l'Amérique ou l'Europe ne souhaitaient plus inscrire sur leurs fils le signe qui avait en partie causé leur déportation. En Amérique du Sud, en Asie ou en Extrême-Orient, les Juifs étaient si dispersés que les grandes distances ne leur permettaient pas toujours d'avoir un Moël chez eux le 8e jour de la naissance de leur progéniture. En Europe, après cette Shoah dévastatrice, entraînant la perte de l'immense majorité de la communauté juive, un deuxième fléau, non moindre, la toucha de plein fouet, l'assimilation. Les parents jugeaient favorablement l'intégration de leurs enfants dans les universités, leur ouvrant ainsi les portes d'un avenir économique prometteur. Ils ne réalisaient pas combien cette proximité avec les non-juifs assimilerait leur famille d'une façon fulgurante. Comment imaginer, eux qui avaient grandi dans le Méla ou le shtetl, de se retrouver si vite confrontés à des mariages mixtes? Et pourtant, aujourd'hui en France, les taux dépassent les 75% en province. Des centaines d'enfants naissent de ces femmes juives, mais sur lesquelles elles n'ont pas réussi à imposer la Brit Mila. Ils sont juifs à part entière, âgés aujourd'hui de 20 ans et plus, mais ressentent un profond malaise de ne pas être comme les autres. Si nous n'agissons pas vite, eux aussi n'oseront jamais se rapprocher des milieux juifs. Ils rejoindront les 300 000 personnes qui chaque année s'assimilent et quittent tout rapport avec leur judaïsme. Les plus grands rabbinim soutiennent notre action. Ils nous crient qu'il y a urgence. Chaque jour, des jeunes juifs s'assimilent et s'éloignent pour toujours de leurs racines. Nous devons agir vite. Tous ceux qui aideront l'association World Brit en partageant leurs compétences, en donnant de leur temps ou de leur argent, réaliseront qu'il ne s'agit pas d'une simple tzedaka, mais qu'ils permettent ainsi de sauver des centaines de jeunes d'une assimilation quasi certaine. Il s'agit ici de sauver des âmes juives, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Les moyens nécessaires pour accomplir notre action sont conséquents. Nous avons créé un réseau d'hôpitaux et de chirurgiens compétents dans de nombreuses villes, de façon à pouvoir réagir rapidement, professionnellement et surtout gratuitement pour le patient, quel que soit son lieu géographique. En France, devant l'ampleur du phénomène et face au coût élevé des interventions, les moyens nous manquent. Baruch Hashem, les différentes associations dans le monde, agissant dans le même domaine que World Brit, ont réussi à ce jour à effectuer près de 50 000 Brit Milot sur personnes adultes dans plus de 44 pays différents. Mais la grande majorité reste à faire. L'association World Brit vous propose de vivre une expérience sans précédent. Soyez le sandak d'une de nos Brit Milot. C'est une ségoula extraordinaire pour la parnassa, pour avoir des enfants, pour trouver son mazal ou obtenir la guérison. Vous aurez le mérite de passer 15 minutes auprès du prophète Eliaou qui acheminera vos prières jusqu'au trône céleste. Une expérience unique à ne pas manquer. N'est-ce pas notre devoir, dans le monde actuel où combien des nôtres se perdent, de lutter pour maintenir pleinement la pérennité du peuple dans l'alliance avec notre Créateur? Aidez-nous à sauver ces Juifs de l'assimilation.
la tradition juive, le premier devoir de tout père, et sinon de toute mère, c'est de faire circoncire son fils. Pour diverses raisons sur lesquelles nous reviendrons, il arrive que ce rite fondamental d'entrée dans l'alliance d'Abraham ne soit pas observé. C'est pour remédier à cette situation que le rabbin Avraham Kadosh, le bien nommé, a fondé en Israël une association. Chaque semaine, un hôpital de Jérusalem reçoit ainsi plusieurs patients pour une brève intervention chirurgicale. Cette intervention dure à peine un quart d'heure et immédiatement après, le patient peut rentrer à la maison. לכל יהודי יש את הפנימיות שלו, שהוא רוצה להתקשר ולהתאחד עם השם, אז אנחנו רק נותנים להם את ההתעוררות הקטנה הזאת, וזה צריך לבוא מצידם. זה לא קל לשכנע אנשים להגיע לניתוח. זה הוא מגיע בגלל שהוא רוצה. אחרי זה יש את ההסבדים, כאילו להוציא לו את כל הפחדים, זה רגיל. כל אחד יכול... Comme l'exige la règle hospitalière, on fait signer une décharge au patient. En fait, il le dira plus tard, c'est sa conscience qu'il décharge. L'opération se fait sous anesthésie locale. La Torah nous apprend que l'homme reçoit sa neshama à 3 périodes de sa vie. La première, c'est lors de la Brit Mila. La deuxième partie, c'est lors de la Bar Mitzvah. Et la dernière, lorsqu'il se marie, quand il passe sous la choupa. Le Talmud nous dit que, dans Kiddushin, que l'homme n'est appelé Shalem entier uniquement lorsqu'il passe sous la choupa. Et il faut savoir qu'une personne qui n'a pas fait encore la Brit Mila n'a pas le mérite d'avoir cette partie de Neshama qui est donnée à l'enfant à l'âge de 8 jours normalement. Et cette lumière-là qu'il reçoit, j'imagine que c'est justement cette Neshama-là qu'il reçoit maintenant et qui donc maintenant va rentrer en lui. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir, objectivement, on peut voir un changement de la personne avant la brite et au moment de la brite. Et c'est quelque chose que lui-même ressent mais qui n'arrive pas du tout à définir. Ça veut dire que c'est des portes nouvelles maintenant qui s'ouvrent pour cette personne-là. On recommande aux nouveaux juifs de prier tout de suite, afin d'obtenir la bénédiction divine. Certains jours, les interventions se font à la chaîne. Le rituel est toujours le même. Tout d'abord, on rassure le patient. Puis, le sandak entre dans la salle d'opération et se met en place. Dans certains cas, le nouveau fils d'Abraham va prolonger son entrée dans la communauté en accomplissant quelquefois, pour la première fois de sa vie, le commandement des téphilines, les phylactères que l'on met généralement en arrivant à l'âge de 13 ans. Tout comme chaque enfant à sa naissance, le futur circoncis a un parrain, appelé en hébreu sandak, qui se tient à son chevet et récite des prières pendant l'opération. Être sandak, c'est un honneur très recherché. Un lien très particulier s'établit d'ailleurs avec le patient. Oui, je pense que c'est bouleversant. Je veux dire, la vérité, je sais pas quoi dire. Je suis ému. C'était très émouvant et c'est un moment que j'ai ressenti pleinement et je sentais bien que mes filottes remontaient grâce à Eliyahu Hanavi. Voilà, donc c'était exceptionnel. Qu'est-ce que vous diriez aux autres sandak? Bah écoutez, c'est un moment qu'il faut connaître une fois dans sa vie. Je ne l'avais jamais fait, je ne regrette pas. Et voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont passées dans ces quelques minutes. Ça a duré quoi, une dizaine de minutes maximum. Mais voilà, c'est un moment rare, privilégié. On remercie le Créateur, Akadosh Baruch Hu, de nous permettre de faire entrer des Neshamot comme ça dans le Brit. Et voilà, kol hakavod aux rabbanim, aux docteurs qui font tout ça. Et il faut encourager un maximum, parce qu'apparemment il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Kadosh m'a demandé de regarder ses yeux à un moment donné où on fait la bracha pour faire les canesses chez le Brito et Abraham Avinu. Et effectivement, les yeux du jeune homme se sont ouverts et j'ai eu comme si je voyais cette neshama rentrer à l'intérieur de lui. Magnifique. On le voyait, moi j'étais derrière lui, mais moi j'ai vu ses yeux s'ouvrir. Il n'a pas fait exprès quand même. C'est un hasard peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi je l'ai vu. Et là, j'ai dit, quelle chance, il m'a donné ce Rav Kadosh, c'est extraordinaire d'être venu en... Rav Kadosh, c'est Sriak de la Machatem Osim, Hashem Iten Lachem.
להרחיב גבול הקדושה. אמן. בריתות זה קדושה. כמו שאנחנו אומרים, שקידש ידיד מבטן, שי רצון, אז זה להרחיב גבול הקדושה. אז השם ייתן לכם הצלחה וברכה. אמן. ומי שעוזר לזה, מי שנותן לזה, זה זכייה מאוד גדולה, מצווה מאוד יפה. Mais qu'en est-il du financement de cette opération? Alors il faut savoir que c'est vrai que c'est des opérations qui coûtent énormément d'argent puisque comme vous le voyez, il faut louer un bloc opératoire. Il faut également les honoraires des médecins chirurgiens qui nous aident à faire cela. Il y a également, comme vous allez voir pour la suite, le repas qui va être organisé en l'honneur donc du Nimol du circoncis parce que c'est la première fois qu'on va lui donner un nom puisque c'est après le Kiddush qui suit l'opération dans laquelle il va recevoir maintenant son véritable nom. Donc toutes ces choses-là, ce sont des frais qui sont conséquents. Alors, si je peux parler pour ceux qui devront le faire dans le futur, leur dire que voilà, qu'il y a une petite douleur, c'est vrai, mais qu'elle est vraiment supportable et que voilà, que c'est rien cette petite douleur comparée à ce que ça va nous apporter pour le futur et le chemin sur lequel ça va nous emmener. Je voulais vraiment vous remercier parce que sans vous, j'aurais laissé traîner, vous m'avez pas laissé faire. Vous m'avez poussé sur quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, mais vous m'avez aidé à le faire le plus rapidement possible avant ces fêtes de Pessah. Et voilà, donc pour ça je voulais vous remercier. Vikimenu, Vigiano, Lazeman, Azé. Comment vous sentez? Je pense à beaucoup de choses. Ma mère, mes grands-parents, je suis un petit peu ému, sincèrement quoi. Alors allez-y, priez maintenant, il faut prier. C'est un moment, c'est indescriptible, le bonheur que c'est et l'émotion. D'un seul coup, on ne sait pas ce qui arrive. On sait pas, on sent rien, mais on sent qu'au fond de soi qu'on est ouvert. Vous avez eu mal? Non, c'est vraiment juste qu'on est... c'est le bonheur. Qu'est-ce que vous direz aux autres qui n'ont pas eu la chance de le faire? Il faut le faire. C'est rien. C'est rien. C'est juste que c'est que du bonheur. Il faut vraiment le faire.